Shalom famille, que le Seigneur te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur ta vie. Demeure béni depuis ta position. Reste béni, reste abondamment béni. J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Écoute-moi très bien. Est-ce que je dois goûter et connaître la femme d'abord avant de entrer dans le mariage? Ou est-ce que je dois goûter et rentrer et savoir, avoir ma pointure avant de rentrer dans ce mariage? Sûrement, tu as l'habitude de te poser cette question. Et sûrement, tu as l'habitude de rentrer dans ces genres de débats. Mais écoute-moi très bien. Au lieu de chercher à connaître l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée, toi, c'est de chercher à goûter d'abord. Toi, c'est de chercher à rentrer d'abord. Toi, c'est de chercher à savoir si c'est ma pointure ou bien c'est pas ma pointure. Mais ce que tu dois connaître est que c'est pas de rentrer d'abord, mais plutôt c'est de chercher si c'est cet homme-là, c'est mon homme. Ou bien de chercher si cette femme-là, c'est ma femme. D'abord, avant de passer à une autre étape pour chercher à goûter. Mais ce que tu ne sais pas, tu peux rentrer dans un foyer qui n'est pas ton foyer. Et tu vas sortir. Parce que dans ta tête, là, tu veux goûter d'abord avant de savoir. Plutôt de chercher à connaître si c'est l'homme de ma destinée ou si ce n'est pas l'homme de ma destinée. Donc, plusieurs personnes ont rentré et ils sont sortis comme ça. Et si tu n'as pas fait, comme tu as nourri ça dans ta tête, tu veux goûter d'abord, tu veux voir d'abord, tu vas rentrer dans les foyers sortis. Rentrer dans les foyers sortis parce que tu ne vas pas trouver ta pointure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu ne vas pas trouver ta pointure là, tu vas rentrer sorti. Tu vas rentrer sorti. Même si tu as trouvé ta pointure là, mais ce foyer-là n'est pas ton foyer. Cet homme-là n'est pas ton mari. Cette femme-là n'est pas ta femme. Donc, pour cela, même si c'est ta pointure là, tu vas rentrer là, tu vas sortir. Parce que devant Dieu, ce n'est pas ton mari. Ou bien ce n'est pas ta femme. Mais plutôt de chercher la face de Dieu. De demander à Dieu, Seigneur, cet homme-là, est-ce que c'est mon homme? Cette femme-là, est-ce que c'est ma femme? Avant de chercher à goûter. Donc si tu n'as pas fait ça, tu vas rentrer dans le mariage. Tu vas rentrer dans un mariage sorti. Tu vas essayer de croiser une autre personne. Tu vas chercher à goûter. Et lorsque tu vas goûter, ça ne serait pas ton goût ou bien ça ne serait pas ton mariage, tu vas sortir. Ensuite de suite, quand ça serait répété, au moment que tu vas te rendre compte, tu as déjà cheveux blancs. Au moment que tu vas te rendre compte, tu as vieilli. Au moment que tu vas te rendre compte, tu es devenu l'âge. On ne peut plus te supporter. Et pour cela, là, beaucoup de personnes sont vieillies pour ça. On vieillit pour ça. Beaucoup de personnes ont raté beaucoup de mariages pour ça. Beaucoup de personnes, ils n'ont pas eu de mariage, ils sont morts. Parce que ce que tu ne comprends pas, lorsque tu vas commencer à goûter, tu vas prendre maladie. Et cette maladie-là va te tuer. Donc plutôt de connaître l'approbation et la vision du Seigneur avant de penser à goûter. Ce que toi tu ne comprends pas là, c'est ça. Donc il faut changer ta manière de réfléchir et mettre le cœur.